comment ça va? J'espère que tu vas bien, peu importe t'es où aujourd'hui en écoutant le podcast. J'avais envie de parler de la voix. Puis des fois, quand je veux parler de la voix, je sais pas pourquoi, mais la mienne griche. Fait que j'étais arrivée tantôt pour enregistrer mon podcast, puis ma voix grichait, ma voix était enrouée. Je pense que ma voix était surtout fatiguée parce que j'ai eu la chance d'animer une retraite de prise de parole tellement puissante avec la gang de mon VIP qui vont faire une conférence. Il y en a que c'est leur première conférence, il y en a qui en ont déjà fait puis qu'on va optimiser leurs compétences oratoires, mais j'ai 12 filles que j'accompagnais la semaine dernière pour justement être capable de livrer un message de cœur puissant sur scène en juin prochain. Je vais t'annoncer d'ailleurs bientôt là, la vente de billets parce que j'invite mon audience, les gens du podcast qui écoutent, celles qui me suivent, à venir assister à cette belle grande journée d'empowerment au féminin. Donc, je vais t'en reparler dans les prochaines semaines là, quand les derniers détails vont être finalisés. Et c'est sûr qu'en enseignant la voix, une des choses que j'ai enseignées dans les derniers jours, en enseignant des compétences, des techniques oratoires, on a eu des grosses journées très intenses au niveau émotionnel parce que partager son histoire, partager son message, même si c'était pas moi qui le faisais, puis que c'était les filles, je ressentais leurs émotions, je ressentais leur peur, je ressentais leurs vibrations. Donc, ma voix à moi aussi était fatiguée dans les derniers jours, pas juste leur voix. Et il y avait des filles d'ailleurs qui sont reparties avec des instinctions de voix parce que j'en ris. C'est pas drôle, mais j'en ris dans le sens que notre voix, c'est un instrument qui est tellement puissant, mais qui est aussi révélateur de ce qu'on ressent, de qui on est, de notre personnalité. Donc, quand il y a des choses qu'on n'ose pas exprimer, ça reste bloqué au fond de la gorge. Et là, ce matin, avant de faire ce podcast-là, comme ma voix est un peu plus fatiguée, comme je l'ai beaucoup utilisé dans les derniers jours, ben, j'ai fait des exercices vocaux pour être capable d'enregistrer le podcast. Je trouve que les chanteuses, les artistes réalisent beaucoup l'importance de la voix. J'ai des amis, même des clientes qui sont chanteuses et elles ont tous des coachs vocaux pour les aider justement à chanter, à être capable d'aller pousser certaines notes, puis aussi à aller développer une couleur, une tonalité. Donc, elles apprennent toutes sortes de techniques de respiration, de voix et elles savent à quel point c'est important. Pourtant, dans l'industrie des affaires, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. On met beaucoup notre attention sur de quoi on a l'air, parce qu'on est dans une société d'image. Donc, le branding, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup mis de l'avant puis parlé dans les dernières années, l'importance de faire ressortir sa personnalité en image. Moi, c'est la première chose dans laquelle j'ai investi. Une des premières choses dans laquelle j'ai investi, c'est mon branding. Les photos, les images, je voulais avoir des choses qui me reflètent. J'ai tout développé le brand flyer et ça m'a aidé. Mais ce qui a fait que ça a propulsé ma business puis que j'ai été capable de faire dans les 6 chiffres la première année, c'est que j'avais déjà appris comment utiliser ma voix pour vendre, pour attirer, pour connecter avec les gens. Et c'est ce qui fait que la combinaison des deux, l'amalgame entre les deux, a fait exploser ma business. Pour une coach, une formatrice, une enseignante, une experte, une gestionnaire, on a besoin de mettre autant d'énergie dans notre voix que dans notre image. Et même plus, je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui. En ce moment, juste pour que tu saches une des raisons pourquoi la voix me fait tant triper, puis j'ai envie de parler de ça, c'est que je le sais à quel point c'est un instrument important pour les femmes entrepreneurs qu'on oublie. Et je suis en train aussi de prendre une formation en ce moment, une certification d'une méthode qui s'appelle EVT. Si je te le décris vraiment simplement, là, dans mes mots à moi, la formation que je suis en train de prendre, c'est une boîte à outils pour notre voix, OK? C'est comme si j'apprenais tout ce qui concerne la voix. Donc, c'est comme si j'étais en train d'apprendre présentement chaque petit bouton ou levier dans notre gorge, notre bouche et tout le reste de notre appareil vocal pour produire exactement le son qu'on veut. Et c'est ce qui fait qu'on peut aller chercher une voix puissante. Donc, il y a plein de techniques de respiration, au niveau aussi
des sons, au niveau du larynx, au niveau de la voile du palais, au niveau des structures, des cordes vocales. Il y a plein de choses que j'apprends présentement que, habituellement, les cours de chant, c'est le genre de choses qu'ils nous apprennent, mais moi, je suis en train vraiment de l'intégrer dans mes cours avec les filles pour qu'elles soient capables de s'exprimer avec confiance en vidéo, en podcast, quand elles s'expriment pour partager une idée importante. Toutes ces choses-là, c'est vraiment quelque chose que je trouve nécessaire. Donc, tu vas m'entendre en parler dans les prochains mois, ça c'est sûr. Pourquoi ta voix est plus importante que ton branding? La première raison que je veux te partager, c'est que la perception vocale est plus influente que la perception visuelle. La première chose que les gens regardent de toi, c'est toi. C'est de quoi tu as l'air. Donc, si tu arrives dans un événement de réseautage, dans un salon, dans un événement de conférence, peu importe, là, la chambre de commerce, première chose qu'on regarde, c'est de quoi les gens ont l'air. Donc, moi, si je suis là avec ma petite coupe de champagne, puis je suis en train de jaser avec une amie à moi, parce qu'on a décidé qu'on y allait ensemble, je regarde les gens et je les observe. J'observe leur regard, j'observe leur posture, j'observe ils sont habillés comment. Et c'est souvent comme ça qu'on va décider d'aller parler ou non à des gens. Ah, il me semble que cette fille-là, avec son petit chapeau, là, beau, ça me ressemble. Ah, elle a des colliers lunaires, il me semble que ça me parle. C'est souvent la perception visuelle qui est la première chose que le cerveau va remarquer. La perception visuelle occupe la première place. C'est comme le point de contact initial avec notre environnement. Je suis en train de prendre ma petite coupe de champagne et là, mon cerveau m'amène vers cette fille-là que je trouve vraiment rayonnante, une brune, qui a un beau chapeau noir avec des colliers, ça me ressemble. J'ai le choix de me dire, cette fille-là, c'est qui elle, puis genre d'être jalouse, ou encore de faire, et si j'avais envie d'aller lui parler parce que justement, je la trouve belle et justement, je la trouve rayonnante. Donc, la première chose qui se passe, le premier moment, là, c'est que notre cerveau traite les stimuli visuels avec une rapidité puis une efficacité remarquable. C'est immédiat. Tu vois quelqu'un, il y a déjà quelque chose qui se passe. Et évidemment, dans un monde où les distractions sont importantes, on va aussi remarquer les gens qui nous ressemblent, mais remarquer les gens qui ont un petit quelque chose de spécial, qui ont pris la peine de bien s'habiller, de bien se vêtir, qui ont un petit quelque chose qui fait que, oh wow, cette personne-là rayonne. Et comme je te dis, ça se peut que des fois, le stimuli visuel et la perception qu'on a de cette personne-là parce qu'on est jalouse, ça peut rentrer en ligne de compte les femmes parce que si on voit une femme qui est plus belle que nous, on peut avoir l'impression qu'elle réussit plus que nous, que c'est plus facile que nous, et c'est là-dedans qu'il faut pas embarquer. Mais là, le sujet, c'est pas ça aujourd'hui. Le sujet, c'est première affaire qui se passe, ton cerveau réagit à de quoi la personne a l'air. Fait que ce soit dans un événement de réseautage, chambre de commerce ou encore même sur Facebook. Je me souviens, il y a de ça quelques années, je travaillais à la radio et il y avait une nouvelle animatrice radio qui s'en venait. Première chose que j'ai faite, c'est aller voir son Facebook de quoi elle avait l'air. Le cerveau, c'est ça qu'il veut. Il veut voir en premier. Donc, que ce soit les médias sociaux ou en personne, la perception vocale, elle arrive en deuxième. Mais elle est plus influente que la perception visuelle. Parce que oui, en termes de hiérarchie, c'est la perception visuelle qui est en premier. On veut voir de quoi la personne a l'air. Tu as une nouvelle collègue qui arrive au bureau. Ah, va aller voir. Va aller voir de quoi qu'elle a l'air. Ginette qui arrive. Va aller voir. Mais après, c'est quand tu vas la rencontrer puis qu'elle va te parler que tu vas réellement enregistrer une perception, pas finale, mais assez importante pour toi, qui va déterminer de la suite de votre relation. Donc, par exemple, moi, cette fille-là, la brune avec le chapeau beau, avec des colliers, puis là, je me retrouve en elle, je décide d'aller lui parler. Et là, je lui parle. Et après l'accroche visuelle, c'est la perception vocale qui prend le relais. Et c'est ça l'outil le plus puissant pour engager, convaincre puis convertir. Quand cette fille-là va me parler, c'est là que je vais savoir si je m'entends bien avec elle. Parce que la voix humaine est chargée d'émotions, de nuances, d'intentions. Et c'est beaucoup plus important, cette partie-là, que
Juste le visuel. La voix, c'est ce qui turn off ou turn on, on va se le dire. Si la fille qui dégageait de la confiance visuellement en dégage pas quand elle parle, ça se peut que ça s'arrête là. Parce que moi, j'avais l'impression que quand je la regardais, j'étais comme, oh my God, elle est tellement belle, cette fille-là. Elle dégage tellement quelque chose. Puis finalement, ça se peut que je sois déçue quand elle se met à parler. Parce qu'elle a une petite voix, elle parle pas très fort, elle exprime pas ce qu'elle veut. Je la sens plus timide, plus gênée. Puis moi, j'aime les femmes qui ont du corps. Moi, j'aime les femmes qui s'affirment. Peu importe leur type de voix, là, que ce soit des voix plus douces, que ce soit des voix plus affirmatives, des voix plus énervées, ça me dérange pas. Mais la confiance dans la voix d'une personne, ça se ressent. Et moi, je ne ferai pas de partenariat avec une personne qui n'a pas de confiance dans sa voix, même si c'est belle. Et c'est la même chose avec le branding. Tu peux avoir un beau branding, incroyable, des belles images, des belles photos, t'être fait maquiller, coiffer, mais tu n'arrives pas à vendre quand vient le temps de faire une masterclass. Donc, c'est vraiment très important qu'on travaille sur la voix parce que la perception visuelle, ça va t'aider à attirer les gens vers toi. Mais ce qui va convertir, c'est ta voix. Donc, d'avoir un beau branding, des belles images, ben oui, ça va aider, j'en avais déjà parlé dans le passé, mais ce qui va vraiment, vraiment t'aider à créer une connexion profonde, c'est ta voix. Et ça m'amène au deuxième point. La qualité de ce que tu dis est plus importante que tes slides de PowerPoint. Ça m'arrive souvent que mes clients sont comme Hey Steph, je peux-tu te montrer mes slides de PowerPoint? Ben, si tu veux. Et honnêtement, les slides de PowerPoint, là, je peux les regarder, mais c'est pas ça qui va faire la qualité de ton intervention. Ce qui va faire la qualité de ton intervention, c'est la qualité de ton intonation. La manière que tu dis les choses, la manière que tu utilises ta voix quand tu en parles. Le meilleur pitch au monde. Tu peux arriver avec un pitch, avec une belle slide PowerPoint incroyable de toutes les couleurs. Et là, on va faire, ah, c'est donc bien beau. Mais si tu n'es pas capable de partager ta passion, de véhiculer l'émotion, la passion, de la même manière, quand tu l'exprimes verbalement, ben ça ne marchera pas. Puis l'affaire aussi, c'est que quand on est dépendante au slide, ça, moi, je vois que j'ai des clientes qui sont des dépendantes au slide. Je sais que ça a l'air drôle dit de même, là. C'est comme une dépendance à l'alcool, mais c'est une dépendance au slide de PowerPoint. Tu sais, celle qui est pas capable de s'arrêter à mettre toujours une slide de plus, là. Peut-être que tu te reconnais là-dedans, là. C'est comme la fille qui a besoin toujours d'un verre de plus, mais elle a besoin toujours d'une slide de plus. Et en même temps, je ris parce que j'étais comme ça, moi, au début, là. Si tu voyais mes PowerPoint dans mes débuts, quand je faisais des formations, des ateliers, des webinaires, ça finissait plus. J'avais toujours envie d'ajouter une slide puis mettre de l'information, mais souvent, quand on fait ça, ça réduit la possibilité d'être spontané. Parce que quand tu as tes slides de PowerPoint décrites, on dirait que ça t'enlève de l'espace d'être toi. Et en ce moment, je le vis avec mes clientes qui vont préparer leur conférence, qui sont en train, en fait, de la préparer, leur conférence, pour la présenter en juin prochain. Il y a des filles qui sont plus préparées que d'autres. Puis c'est vraiment le milieu, c'est vraiment l'harmonie qui fait que on a des bons résultats, dans le sens que les filles qui sont trop préparées, ça paraît. Même si elles veulent pas que ça paraisse, même si elles n'ont pas de slide, ça paraît dans leur voix parce que j'ai l'impression qu'elles lisent quelque chose. Alors que celles qui sont capables de vraiment sélectionner les points importants arrivent à se créer de l'espace pour parler avec leur cœur, leurs émotions. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'ai dit à mes clientes qui allaient présenter leur conférence en juin prochain que je voulais pas de PowerPoint. C'est déstabilisant, ça, de pas avoir de PowerPoint, mais c'est que tu n'auras pas le choix d'être bonne si tu n'en as pas. Ça va devenir tellement important, la qualité de ce que tu dis, ta voix, de la manière que tu dis les choses, que c'est ça qui va devenir fondamental. Et en même temps, quand quelqu'un dit Waouh, t'es venu me toucher puis que tu n'avais pas de slide de PowerPoint, là, crois-moi, c'est comme si c'est toi vraiment qui as fait le travail. C'est toi qui as parlé, c'est toi qui s'est exprimé.
Et ça m'amène au point 3. Tes images font vivre des émotions et ta voix, elle, les fait ressentir. On le sait à quel point, je l'ai dit tantôt, les images sont les premiers éléments qui attirent notre regard puis qui engagent notre esprit. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Dans le sens que tantôt, je disais, tu peux regarder tous les gens qui sont à côté de toi dans un événement de réseautage de la chambre de commerce ou encore tu peux regarder sur les médias sociaux plein de filles passées, de personnes passées, puis ton cerveau, il va être attiré par certains types de personnes, mais aussi, il peut avoir une perception de ces gens-là qui est négative ou positive, puis se faire des idées de ça. C'est tellement facile de juger les femmes, je trouve qu'entre femmes, c'est tellement facile de faire «Oh mon Dieu, t'as-tu vu elle? Elle est à moitié tout nue sur son Instagram.» Mais si elle te parle, puis elle t'explique pourquoi elle a fait un processus de photos comme ça, ben ça se peut que ça change bien des choses. Puis peut-être que même, elle va t'ouvrir son cœur, sa vulnérabilité, puis tu vas peut-être faire «OK, cette fille-là, elle me ressemble.» Donc, les images, c'est les premiers éléments qui attirent notre regard, mais c'est les premiers éléments qui font qu'on juge une personne aussi, positivement ou négativement. Parce que les images nous racontent des histoires sans mots. J'ai plein de clientes qui sont venues vers moi grâce à mes belles images. J'ai toujours mis de l'énergie dans mes images, puis j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, puis c'est important, c'est pas ce que je te dis. Par contre, les images peuvent éveiller des émotions. Oh my God, j'aime regarder Steph est tellement colorée, ça incite la liberté, ça te permet de mettre tes valeurs. Les images, ça te permet de faire vivre, oui, des émotions. Mais c'est comme si les images ouvraient la porte des émotions et la voix, c'est elle qui invite à y pénétrer pleinement. Ça fait peur, des fois, quand je dis ça, parce que est-ce qu'on a vraiment envie que les gens rentrent à l'intérieur de nous? Mais pourtant, c'est ce qui arrive. C'est comme si les images étaient la surface et la voix, c'était la profondeur de qui tu es. J'ai souvent utilisé des images de iceberg pour montrer à mes clientes certaines choses et dis-toi que les images, le branding, comment tu t'habilles, ce que tu dégages, ce que tu montres sur les réseaux sociaux, c'est la pointe du iceberg. On peut te trouver belle, on peut te trouver inspirante, on peut trouver que tu dégages de la confiance. Mais quand on apprend à connaître à travers ta voix, c'est là qu'on découvre réellement tes émotions. C'est là qu'on découvre vraiment la personne que tu es parce que ta voix est liée à ton identité la plus profonde. Puis oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur parce que c'est comme si on rentrait dans le tunnel de ton âme. Mais en même temps, c'est exactement là que tu peux créer des connexions durables. C'est exactement à cet endroit que tu peux vendre tes produits, vendre tes services avec facilité. Quand tu as une voix qui est vraie, quand tu as une voix qui dit les vraies choses, quand tu es capable d'être toi-même, quand tu as une voix confiante, passionnée, tu peux amplifier les émotions qui ont été évoquées par les images. Et à ce moment-là, c'est là que tu n'as plus besoin de mettre autant d'énergie à dépenser dans 60 millions de stratégies. Parce que les stratégies, là, sont là parce que tu n'es pas capable d'aller en dedans. Les stratégies, tu les utilises parce que tu dis, voyons, ça marche pas mes affaires, je suis pas capable de vendre, je suis pas capable d'attirer les clientes que je veux. Comment ça, je l'ai pas, ce contrat-là? Pourquoi je suis pas capable de vendre ma conférence 5 000 $? Parce que tu es trop dans des stratégies de surface, dans l'image, dans ce que tu dégages, dans ce que tu as l'air. Concentre-toi sur ta voix. Parce que tu peux transmettre plein de choses à travers ta voix. Quand tu fais une présentation, un podcast ou encore quand tu présentes une nouvelle offre, l'objectif, c'est de toucher l'audience, toucher les gens à qui tu parles, toucher ta clientèle, ton équipe, les gens qui sont en avant de toi, pas seulement intellectuellement, mais aussi émotionnellement. La voix a le pouvoir de motiver, de rassurer, d'inspirer, d'adoucir. Il y a plein de choses que tu peux faire grâce à ta voix. Mais pour ça, il faut que tu sois capable d'utiliser différents timbres, d'aller jouer avec la mélodie, la cadence pour vraiment transporter l'émotion de l'oratrice vers l'auditrice.
Et ça, c'est super, super important. Donc oui, l'image de marque est importante parce que c'est ce qui ouvre la porte, comme je l'ai dit tantôt. C'est la première chose qu'on va voir, de quoi tu as l'air, comment tu es habillé, ton branding sur les médias sociaux ou encore tes talons hauts dans une soirée. On va remarquer ces choses-là. Et c'est ce qui fait que certaines personnes vont être attirées vers toi. Donc, c'est important aussi, tout ça, de la manière que tu es habillé, de la manière que tu te portes, les couleurs que tu choisis, parce que ça vient attirer certains types de personnes. En ce moment, je suis en train de changer mon brand parce que ce que je suis en train de devenir à l'intérieur n'est plus le reflet de ce que je dégage à l'extérieur et ça crée un clash. Ça crée un clash parce qu'il y a encore des personnes qui viennent vers moi qui ne sont plus ma clientèle actuelle. Fait que là, je suis en train de tout refaire l'imagerie visuelle, de quoi j'ai l'air, comment je veux m'habiller. Fait que j'ai demandé à ma styliste de m'aider dans ma nouvelle identité que je ressens dans mon corps, dans ce que je suis en train de devenir. Puis je fais la même chose en ce moment avec Catherine dans mon équipe pour m'aider à faire ressortir des nouvelles images dans mon branding visuel. Je vais avoir un autre photoshoot au Costa Rica bientôt. Donc, il faut quand même que ce qu'on reflète en image, ce soit aligné avec notre voix intérieure. Puis plus on change, ben plus tout ça change, ce qui est tout à fait normal. Donc, première chose, tu veux t'assurer que ton branding soit aligné à ta voix intérieure. Parce que c'est la première perception qu'on va se faire de toi. Donc, si c'est pas aligné, ton brand, tes images, que tu te retrouves pas, tu regardes tes réseaux sociaux, tu es comme Oh my God, ça me parle plus. Change ça. Parce que c'est ce qui fait que les gens vont venir connecter avec toi d'abord et après, ben là, tu les amènes dans ton vecteur d'émotion qui est ta voix. La voix, ça va être la deuxième perception, mais la perception la plus importante. Parce que c'est là qu'on décide. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue d'écouter cette personne-là? Est-ce que je continue d'écouter ses podcasts? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Et c'est ça qui fait la différence. Il y a beaucoup de gens qui tombent sur mes podcasts par hasard et je le sais que c'est grâce à ma voix, entre autres, qu'elles continuent de m'écouter. Parce qu'un podcast, c'est audio. Ça passe ou ça casse. Si tu n'aimes pas la voix de quelqu'un, même si son message est bon, tu vas avoir bien de la misère à l'écouter. On s'entend là-dessus? Moi, il y a des podcasts que j'ai essayé d'écouter, puis comme la voix venait pas me chercher à l'intérieur de moi, j'avais de la difficulté. Quand j'entends des voix qui crient trop, je suis comme Ah non, je suis pas capable, c'est plate parce que des fois le propos il est bon, j'aurais juste envie d'envoyer un message à la fille puis de dire Hey, baisse le ton, puis ça change tout, tu sais. Baisse le volume. On entend l'énergie dans la voix de quelqu'un, on entend la personnalité dans la voix de quelqu'un, on entend aussi ses émotions puis son vécu. Donc, on veut que notre voix soit capable d'attirer les bonnes personnes. Puis des fois, il y a des gens que c'est le contraire. Autant que moi, je me sentais récemment désalignée à mon branding, mais pas à ma voix, il y en a des fois qui se sentent désalignés à leur voix, mais se sentent super alignés avec leur branding. Des fois, je vois des filles qui dégagent une confiance incroyable sur les médias sociaux, mais quand tu les rencontres en vrai, tu es comme un peu déçu. Tu es déçu parce que la personne a l'air d'avoir plus confiance en ligne, dans ses photos, que dans sa voix. Et en même temps, si tu es capable de faire des photos avec une posture de confiance, c'est que tu portes en toi la confiance. Pourquoi est-ce que quand tu prends des photos, t'es belle, t'es sexy, t'as un regard puissant, puis quand tu parles, tu l'as pas, ça? Il y a quelque chose à développer parce que cette partie-là est là en toi. Donc, c'est ça que j'avais le goût de te partager aujourd'hui. Puis, tu sais, clairement que j'aurais pu continuer longtemps à parler de ça parce que c'est tellement passionnant. Mais je veux que tu réalises à quel point ta voix est importante. Elle est même plus importante que ton branding parce que c'est comme si ton branding attire et ta voix, elle, convertit. Tu vas attirer beaucoup avec tes images. Donc oui, c'est important, mais c'est vraiment ta voix qui fait que tu vas vendre, convaincre, persuader les autres et c'est ce qui va créer des connexions, des collaborations, des ventes, des partenariats. Si tu as aimé l'épisode de podcast, je t'invite à faire un 5 étoiles sur Apple Podcast, à venir me faire un coucou aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Si tu n'es pas encore dans mon groupe où je donne des ateliers pratiquement chaque semaine, tu peux aussi t'inscrire dans les onglets là, du podcast. Là, c'est en dessous dans les liens, dans les notes de l'épisode. Et aussi, en ce moment,
J'ai lancé quelque chose de big cette semaine, j'avais oublié de t'en parler, mais j'offre 10 bourses flyées de 1 000 $ en ce moment pour mon accompagnement fort oratrice pour celles qui sont prêtes à déployer leur voix. Si tu as envie d'avoir mon équipe pour t'aider à vraiment aller travailler ces tonalités-là dans ta voix, aller travailler sur ton expression vocale, ce que tu dégages quand tu t'exprimes, ben dans Oratrice, c'est ça qu'on fait. Premièrement, au début, tu as une analyse de prise de parole avec un bilan complet. Donc, tu m'envoies une vidéo, puis moi, je l'analyse vraiment. OK, comment tu structures tes idées? Comment est-ce que tu partages tes histoires? C'est quoi la qualité de ton storytelling? Je vais aussi évaluer ta posture, ta gestuelle. Regarder s'il y a des signaux de stress non verbal qui sortent aussi. Et on va t'aider, mon équipe et moi, à transformer des comportements limitants dans tes prises de parole en quelque chose de puissant. Donc, des fois, il y a des filles qui arrivent puis qui font beaucoup de ou ils ont les idées qui se bousculent, fait que tout arrive en même temps quand ça sort, peur des fois de ne pas être aimé. La voix monotone aussi, c'est quelque chose que j'entends souvent, souvent. Beaucoup de femmes ont des voix monotones sans s'en rendre compte parce qu'elles n'ont juste pas appris les techniques oratoires ou, tu sais, c'est ça aussi l'affaire, c'est qu'à un moment donné, on le sait juste pas. Mais 80% des filles qui rentrent dans mes accompagnements, s'ils n'ont pas fait de technique oratoire dans le passé, ont une voix monotone. Puis là, je sais que c'est plate de se faire dire ça, mais c'est juste des petits réajustements qu'il y a à faire pour ajouter une puissance, juste une mélodie, juste intonation qui peut faire toute la différence. Fait que ça, on est là pour ça. On va aussi t'aider à créer une prise de parole frisson pour atteindre ton objectif majeur, celui qui te fait vibrer. Il y a des filles dans Oratrice qui arrivent parce qu'elles veulent faire une conférence. Il y en a qui viennent parce qu'elles veulent être plus inspirantes pour leur équipe. Elles veulent que leur équipe ait des meilleurs résultats. J'ai des filles qui viennent parce que elles veulent être capables d'être plus performantes quand elles font leurs vidéos sur YouTube. Il y en a qui ont un message tellement puissant à passer et elles veulent être capables de transmettre cette puissance-là qu'elles ressentent dans leur corps, mais en mots et vocalement. Fait que peu importe c'est quoi ton objectif, ben on est là pour t'aider à l'atteindre. Tu vas être coaché par des coachs en communication, performance, art oratoire. Donc, j'ai des animatrices radio dans mon équipe, comédienne, coach PNL, spécialiste vocal. Donc, le but, c'est vraiment d'aller travailler avec des spécialistes pour t'aider dans tes prises de parole et tu vas apprendre aussi comment monétiser tes prises de parole pour attirer, influencer tes clients, ton équipe ou encore de futurs partenaires ou investisseurs, tout dépendant c'est quoi toi ton objectif. C'est très one-on-one, très personnalisé. Il y a un petit peu de groupe, mais c'est principalement un accompagnement one-on-one. Donc, si ça te parle, ça te fait vibrer jusqu'à jeudi seulement. Jeudi, je pars en avion et j'ai décidé que cette offre-là partait en même temps. Je fais remplir un formulaire si tu as le goût d'avoir 1 000 $ de bourse pour participer à Oratrice. Donc, évidemment, il faut que tu sois intéressé à l'accompagnement, il faut que tu sois prête à investir, il faut que tu sois prête à déployer ta voix. C'est pas fait pour des filles qui veulent pas travailler, c'est pas fait pour des filles qui débutent, je dirais, parce que c'est un accompagnement quand même assez important où est-ce qu'on va aller faire du travail de fond et tu dois avoir un why ou un objectif clair. Donc, si tu viens vers moi puis tu me dis je ne sais pas ce que je veux dans la vie, je sais pas ce que c'est pas pour toi parce qu'on veut vraiment travailler à t'amener à ton prochain niveau de succès, fait qu'il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux au moins une partie de ce que tu veux. Donc, si tu n'es pas sûr, viens vers moi, puis tu peux remplir le formulaire et on va te le dire si on sent que tu n'es pas prête. Donc, il y a un formulaire qui se retrouve dans les notes de l'épisode. Tu peux le remplir. Tu as jusqu'à jeudi minuit pour le remplir et tu cours la chance de faire partie des 10 filles qui vont recevoir leur bourse de 1 000 $ pour participer à Oratrice, qui est mon accompagnement fort du moment. Ça va t'aider à faire exactement ce que je t'ai parlé aujourd'hui dans le podcast de aller travailler cet instrument-là qui est tellement important, qui est la voix, parce que la voix est plus influente que, comme je te disais, la perception visuelle au début de mon épisode. C'est vraiment grâce à cet instrument-là que les gens vont décider de continuer d'acheter. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite une belle semaine. La semaine prochaine, je vais être au Costa Rica, mais probablement que je vais enregistrer mon épisode de podcast avant parce que je vais être en mouvement. Mais bientôt, tu vas entendre à nouveau les petits oiseaux, peut-être les singes, puis les bruits de ville mélangés à la jungle. Fait qu'on se retrouve bientôt. Je te souhaite une bonne semaine et bye bye!